صراط المسلم الحق وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs à l'islam, la loi appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre aux croyants: entrez parfaitement de l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certain pour vous un ennemi déclaré. Je témoigne et Allah suffit pour être témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et appréciez-vous de concrétiser votre foi en lui, en ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière, vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs, voici la 8e partie de la série de sermons sur les qualités du bon musulman. Pendant nous confronte davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter et de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs à l'islam, nous allons continuer l'énumération des qualités du bon musulman, plus précisément la 3e qualité sur laquelle nous nous sommes séparés et selon laquelle le bon musulman fait tout en Dieu. C'est-à-dire en Dieu il aime et déteste, en Dieu il donne et reçoit, en Dieu il agrée et se fâche, bref, en Dieu il agit, il parle et se comporte. Après avoir vu lors du sermon passé quelques avantages et mérites de l'amour en Dieu, nous allons voir aujourd'hui les signes ou conditions de l'amour en Dieu. Chers frères et sœurs islam, nous sommes aujourd'hui dans un monde où le vrai ami se fait rare, car toutes les amitiés ont tendance à être fondées sur des considérations matérielles ou sur des intérêts personnels. Et c'est pourquoi elles se fondent vite et disparaissent avant même la disparition de leur auteur, car ce qui est fondé sur l'éphémère ne peut être qu'éphémère et passager. Pourtant, l'amour en Dieu est pour nous musulmans une condition sans laquelle notre foi ne sera pas complète et sans laquelle nous ne pouvons pas espérer l'entrée au paradis. Comme l'a dit notre guide et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas à l'air ni sous l'effet de la passion, والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Je jure, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de jurer. Je jure par celui de la main de qui se trouve mon âme. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Et vous n'aimez pas la foi jusqu'à ce que vous vous aimiez. Voulez-vous que je vous indique quelque chose qui vous permet de vous aimer mutuellement? Répandez la paix entre vous. Rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs islam, avons-nous pris le temps nécessaire pour réfléchir sur la portée de ces récits et la triste réalité que nous vivons aujourd'hui? Combien de gens aimons-nous en Dieu dans notre famille? Combien de gens aimons-nous en Dieu dans notre quartier? Combien de gens aimons-nous en Dieu dans notre ville? Combien de gens aimons-nous en Dieu dans notre pays? Combien de gens aimons-nous en Dieu dans notre continent et sur la terre tout entière? Si nous ne trouvons pas des gens que nous aimons en Dieu, comment pouvons-nous espérer être aimés des autres? Que signifie alors une vie humaine sans amour? Est-ce que nous ignorons les avantages de l'amour en Dieu pour les négliger à ce point? Pouvons-nous nous rappeler la parole de notre Seigneur, rapportée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sacré? Mon amour devient obligatoire pour ceux qui s'aiment à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui lient une relation à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se conseillent mutuellement à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui se visitent mutuellement à moi. Mon amour devient obligatoire pour ceux qui dépensent mutuellement à moi, rapporté par Ahmad et autres. Chers frères et sœurs islam,
ce qui sera certainement honteux et dramatique demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui sera certainement honteux et dramatique demain devant Allah subhanahu wa ta'ala sera le fait que nous n'aurions personne qui nous aurait aimé en Dieu comme nous n'avons aimé personne en Dieu. Or, ce jour-là, les vrais amis, ceux qui se sont aimés en Dieu, uniquement en Dieu, seront non seulement sous l'ombre d'Allah, mais aussi les plus rapprochés de lui et seront enviés par tout le monde. Rappelez-nous que ce sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, venant des pays différents, des tribus différentes, aucun lien de parenté ni de ligne, ni un lien matériel. Ils s'aiment seulement en Dieu. Dieu remplira leur visage de lumière, leur accordera des divans en perles au devant des gens. Ils ne seront pas effrayés. Les gens auront peur alors qu'ils ne trouveront aucune crainte. Chers frères et sœurs, nous prétendons certes tous aimer sincèrement en Dieu, mais le véritable amour en Dieu pour quelqu'un a ses implications et ses signes, dont les principaux se résument comme suit. 1. L'informer que nous l'aimons en Dieu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Lorsque l'un d'entre vous aime son frère en Dieu, qu'il le lui dise, rapporté par At-Tirmidhi. La circonstance de ces hadiths, c'est qu'un compagnon a chuchoté à l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'a-t-il informé pour qu'il le sache? Parce que aimer quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de petit, de fortuit. Donc, lorsque l'un d'entre vous aime son frère en Dieu, qu'il le lui dise. 2. Aimer pour lui ce que nous aimons pour nous-mêmes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que nul ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. 3. Détester pour lui ce que nous détestons pour nous-mêmes. 4. Invoquer Dieu, invoquer Allah en sa faveur, en sa présence comme en son absence, de son vivant comme après sa mort. 5. Lui défendre de près de loin, de la vérité contre ses détracteurs, car quiconque défend l'honneur de son frère en son absence, comme en sa présence, mais dans la vérité, méritera de la part d'Allah l'entrée au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 6. Le conseiller et lui révéler ses erreurs, afin de l'aider à être plus droit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que la religion islamique c'est le bon conseil, a dit le nasiha, et la sincérité envers les autres. 7. S'acquérir de ses nouvelles et lui rendre visite. 8. Partager ses joies et ses tristesses. 9. L'aider moralement, physiquement, spirituellement et matériellement, autant que faire se peut. 10. Répondre à ses invitations, autant que faire se peut. 11. Aimer ceux qu'il aime en Dieu. 12. L'aimer proportionnellement à son obéissance à Dieu. 13. Éviter de porter des jugements sur ses intentions, surtout en cas d'erreur. Il faut éviter de dire, par exemple, un tel agit de la sorte parce que, alors qu'on n'a aucune preuve de ce que l'on dit. 14. L'aimer d'un amour fort et désintéressé. Car le meilleur des deux amis est celui qui aime plus son ami, comme l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier signe, le 15e, du sourire en les rencontrant, car le sourire en face des frères en Dieu est une aumône, comme l'a précisé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان وفي كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه